Est-ce que vous avez déjà rencontré et observé quelqu'un qui a fait teshuva lorsqu'il fait sa prière? C'est assez impressionnant. Il y a parfois des pleurs, beaucoup d'émotions, du cœur, de l'enthousiasme, de la profondeur, des fois des rires. Et on voit quelque chose qui est très particulier. Pourtant, dans notre paracha, on nous dit que quand quelqu'un a toujours été religieux, sa prière est plus exaucée que celui qui a fait teshuva. Et ça, c'est quand même bizarre. D'où on l'apprend? Tout simplement parce qu'il est dit que Ve'eta Yitzhak leno harishto ki akaraï. Comme l'épouse d'Isaac, Rivka, était stérile, alors elle priait dans son coin, mais Isaac aussi priait de son côté pour que son épouse puisse avoir un enfant. Vaya Terlo, la prière qui a été exaucée, fut celle de Isaac et pas celle de Rivka. Et nos maîtres vont dire pourquoi. Parce que Isaac est un tzaddik, fils de tzaddik, un juste, fils d'un autre juste. Yitzhak, fils d'Abraham. Alors que Rivka, elle est tzaddika, bat Rasha. Elle est quelqu'un de juste, mais elle est l'enfant de Bethuel, qui était quelqu'un qui était un impie. Et la prière de quelqu'un qui est juste, fils de juste, est plus exaucée que celle de celui qui est juste, fils d'impie. Et la question, c'est de savoir qu'a priori, on penserait que c'est exactement le contraire. Au contraire, quand quelqu'un est juste, alors que ses parents n'étaient pas des personnes pieuses, c'est formidable. D'ailleurs, il y a un verset qui dit Shalom, shalom, larachok velakarov. Le shalom, il touche et il concerne plus celui qui est loin que celui qui est près. Alors, comment comprendre ce texte? Alors, il y a un très beau commentaire qui explique qu'en fait, quand quelqu'un est né dans une famille religieuse, parfois, il peut s'installer à ne faire que continuer ce qui a déjà été donné. Alors que lorsque quelqu'un il est dans une famille non religieuse et qui devient religieux, alors il développe quelque chose de sa personnalité. Aussi, quand est-ce qu'un tzaddik, fils de tzaddik, est plus grand qu'un tzaddik, fils de rachat? C'est lorsque le tzaddik, fils de tzaddik, ne s'est pas contenté uniquement de rester comme son père, ou comme ses parents, ou comme sa famille, mais qu'il a capitalisé et développé ses facultés et ses compétences. À savoir, Yitzhak était le fils d'Abraham. C'est vrai qu'il était ben tzaddik, mais il était lui-même tzaddik. D'ailleurs, on sait bien que dans sa personnalité, il a développé une qualité, une mida, qui est un mida de Gvura, de la vaillance, de la force, de la rectitude, de la rigueur, qui n'était pas le point le plus fort d'Abraham Avinu. Et c'est comme ça qu'on peut réfléchir au fait que dans la vie, c'est vrai qu'on est tous dans une famille avec un certain niveau religieux. Mais est-ce qu'on ne fait juste que continuer ou est-ce qu'on se donne le droit de développer sa personnalité dans la Torah et les Mitzvot? Ça, c'est un grand message. Parce que c'est quand on développe sa personnalité dans le judaïsme qu'on devient quelqu'un qui prie avec ferveur et dont les prières sont exaucées. Shabbat Shalom.